Oh, mon Jésus, ton amour en demeure, ta présence à moi demeure. Je veux t'appartenir. T'élevons plus haut, mais les cœurs ouverts, car nous crions. Nous t'élevons plus haut, bébé, cœur ouvert, car nous t'élevons plus haut, nous t'élevons plus haut, bébé, cœur ouvert, car nous prions. Seigneur, nous t'élevons plus haut. D'autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à Seigneur que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Disparaissent. Confesse-le. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à Seigneur que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à Seigneur que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Alléluia. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus. Je vais voir quelqu'un effectuer ce matin. Une grande bénédiction, comme l'a dit le pasteur. Une Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Jésus, Jésus. Oh, Jésus prend sa place. Papa prend sa place. Nous t'élèvons Jésus. Nous t'élèvons Jésus. Dieu notre bénédiction. Jésus prend sa place. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions en Christ Jésus. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus
Jésus. Ah, je l'aime Jésus, je l'aime Jésus. Yendena Mose Katarabaya Bosentere, Chabo. Prends ta place. Jésus, prends ta place. Abraham, prends ta place. Abraham, prends ta place. Jésus, prends ta place dans mon cœur. Papa, prends ta place. Abraham, prends ta place dans mon cœur. Abraham, prends ta place. Abraham, prends ta place. Shalom, shalom, servant de Dieu. Maman Nicole, sois bénie. Jésus, prends ta place, papa. Papa, prends ta place, Yeshua. Yeshua, prends ta place, Yeshua. Papa, prends ta place. Jésus doit prendre sa place dans ta vie, ma soeur, mon frère. Yeshua, prends ta place. Jésus, prends ta place. Abba, prends ta place. Il doit régner, il doit régner. Jésus doit régner. Jésus doit régner dans nos familles. Jésus doit régner dans les nations. Jésus doit régner. Oh, nous devons reconnaître Jésus, sa divinité, sa puissance, son autorité, son règne. Nous te promettons de te laisser la place. Ah oui, nous devons le promettre de lui laisser la place. Hein? Nous devons laisser à Jésus la première place de nos vies, la première place de nos êtres. Il est puissant. Nous confessons qu'il est Dieu dans nos vies. Nous prosternons et nous confessons et Jésus est Dieu dans nos cœurs. Je me prosterne et je m'abandonne. Jésus est Dieu, il est Dieu dans ma vie. Je me prosterne et je confesse qu'il est amoureux dans mon cœur. Je m'attends à lui seul. Il est tout pour moi. Éclairé de sa présence, je me prosterne. Et je me prosterne et je confesse devant le ciel, la terre, il est Dieu. Et dans ma vie, je me prosterne et je confesse, il est Dieu dans ma vie. Je me prosterne et je m'abandonne. Il est Dieu dans ma vie. Je me prosterne et je m'abandonne. Il est Dieu dans ce lieu. Je m'attends à
ruisseler. Jésus est tout ma vie. Hey. Il m'éclaire de sa présence. Je me prosterne et je m'abandonne. Je m'attends à lui seul. Il est tout pour moi. Il m'éclaire de sa présence tous les jours. Je me prosterne et je m'abandonne. Il est tout pour toi. Il est tout ma vie. Il m'éclaire de sa présence. Je me prosterne, je m'abandonne. Il est tout et je me prosterne et je m'abandonne. Il est Dieu dans ma vie. Je me prosterne devant sa face et je m'abandonne. Il est Dieu dans ma vie. Il est tout, je m'abandonne. Il agit dans ma vie. Je me prosterne et je m'abandonne. Il est amour dans mon âme. Je m'attends à lui sauver. Il est tout pour moi. Il éclaire de sa présence. Je me prosterne, j'adore. Il est tout pour moi. Éclairé de sa présence, je me prosterne, je me prosterne, j'adore, je m'attends à abailler. Il est tout pour moi. Éclairé de sa présence, je vais et je l'adorerai. Ah, prosterne-toi devant Yeshua Mashiach. Bien-aimé, quand tu te prosternes devant Jésus-Christ de Nazareth, il te remplit, il t'accorde sa grâce, il s'accorde sa faveur. Ah, bosse katorobo shanderebe. Amasa kataraba kenterebo shekayabo sokotorobo kontaraba. Yebo shekataraba kenderebe shabo. Adore le, adore Yeshua, adore Mashiach, adore Papa, adore Papa, adore Papa. Prosterne-toi devant Papa, adore-le. Adore Papa, adore amour, adore Papa, adore Papa, adore Papa.
prosterné devant lui, adore-lui. Tu verras, prosterne-toi, adore-le, prosterné, élève-lui, Yahweh. Élève Jésus, élève Jésus, élève Jésus. Adorons-le, prosterné, je l'adore. Abba, prosterné, adoré, prosterné, adore Yahweh, adore Ebenezer, adore Ebenezer, il lève tes mains devant Ebenezer, Ebenezer, oh, je lève vers toi, Abba, oh, sois honoré, Abba, oh, hello, Yahweh, 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 Abba, oh, je t'adore, Yeshua, Yah, adore le Saint-Esprit, adore-le, adore-le, glorieux, l'amour de ma vie, l'amour de mon cœur, l'amour de ma vie, mon coco, je l'aime, je l'adore, Yahweh, 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 amour, je suis de l'amour, je suis né de l'amour, je suis né de l'amour, je ne peux rien. L'amour incarne mon année. Bien-aimé, sois né de l'amour. Quand tu es né de l'amour, tu as la paix, la joie, tu as l'assurance. Tu es heureux. Après ce soir, quand nous venons te bénir. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Papa, je me tiens devant le ciel et la terre, témoin. Abba Yeshua Mashiach, toi qui es le créateur du ciel et de la terre. Père, je suis reconnaissant de ta vie. Papa, je suis reconnaissant du souffle de vie que tu as encore renouvelé. Éternel, si nous sommes là ce soir, ce n'est pas ta grâce. Papa, ce n'est pas ta fidélité, éternel Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas ta miséricorde. Ce n'est pas pour un homme ou pour une femme que nous sommes là ce soir. Mais Père, nous voulons comment te rendre toute la gloire. Nous voulons te dire merci. Merci pour l'esprit de vie. Merci pour la miséricorde. Merci pour le sacrifice du sang de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. Père, nous venons ce soir lier tout esprit contraire à ta divinité. Éternel, nous tenons. La Bible déclare que les anges campent autour de ceux qui te craignent. Abba Yeshua Mashiach, libère les anges guerriers dans le monde des morts et des vivants, en sorte que tout démon, toute puissance des ténèbres, toute autorité, toute domination dans les airs, sur la terre, dans les eaux, le vent, le feu, Père, qui soit lié et qui soit chassé dans les lieux arides. Père, nous plongeons nos âmes, nos esprits, nos pensées. Notre être entier, nous barricadons le feu du Saint-Esprit. Nous plongeons nos maisons, nos familles dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth.
Père, ce soir, je veux diminuer totalement et que ton esprit seul croisse puissamment pour la seule gloire du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés en Christ, soyez tous abondamment bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, partage la vidéo en sorte de faire du bien à quelqu'un. Ça va faire du bien à quelqu'un et ça va réveiller l'esprit de quelqu'un. La nouvelle espérance de Dieu vivant est là pour faire révéler les fils et les filles de Dieu, ceux qui ont l'esprit de Dieu, pour connaître qui ils sont et le pourquoi ils sont sur la terre. Parce que chacun de nous sur cette terre a un but précis. Donc, quand tu te connectes, la partage de la vidéo, ici, il n'y a pas de sentiments, c'est la parole de vie esprit qui doit t'incarner et t'amener à être ce que Dieu a déclaré depuis le sein de ta mère. Ce soir, nous allons, le message que le Père m'a donné, je bénis Dieu, je bénis le Saint-Esprit. Quand Dieu dit dans Jean 14, 26 que quand le consolateur viendra, c'est lui qui vous enseignera. Ce n'est pas un homme. Bien aimé, un homme peut t'enseigner. Mais si l'esprit de vie ne met pas sa main, tu ne peux rien comprendre. Ce soit la personnalité spirituelle. Dieu me dit de te parler de ta personnalité, de ton toi intérieur qui doit s'incarner. Bien aimé, il faut partager la vidéo parce que les paroles que je vais donner ce soir, on risque de couper ça. Nous sommes au temps où la vérité doit se savoir. Et en sorte que ceux qui sont là pour s'incarner à ce temps précis, où la terre, où l'univers les accompagne, où les anges, où les animaux spirituels que Dieu a disposés dans l'ADN de tout un chacun, qui est conscient de qui il est sur la terre, vont l'amener à accomplir ce que Dieu veut. Chaque être humain sur la terre a un animal. C'est ce que je viens t'enseigner ce soir. C'est écrit dans la Bible. La Bible déclare que ce sont des choses qui ont été révélées que Dieu a gardées pour ceux qui lui appartiennent. Il y a des réalités que je reçois en cette fin de temps, que si Dieu me donnait ça avant, mais comme chaque chose a son temps devant le Seigneur, quand ce temps n'est pas encore arrivé, tu peux beau prier, tu peux beau gêner. Tous les jours, je remercie Dieu. Je dis merci Père. La première parole que ton serviteur, je ne vais jamais oublier ce jour. J'étais sur un fauteuil roulant, sans souffle, que Jésus seulement a parlé dans ma vie en 2023. Il m'a dit, ne t'inquiète pas, tu ne mourras pas. C'est l'année de la sagesse, l'année de la profondeur, l'année où ton Père va t'ouvrir. Personne ne peut t'arrêter ni te combattre. Parce que papa est avec toi. J'ai l'assurance. Je le sers avec amour, avec aisance, avec choix. Quand tu as l'esprit de vie, tu as la vie. Tu ne cherches pas la vie, tu cherches pas, elle est à moi. La personnalité est liée à un caractère, individualité. La personnalité est la nature, est l'originalité de l'être. C'est la particularité, le tempérament de l'être humain.
Chaque nation a des caractères à travers les animaux. Notre Père qui nous a créé le lion, il incarne le lion. Et dans ton ADN, c'est ça que je viens t'enseigner ce soir. S'il te plaît, partage la vidéo pour faire du bien à quelqu'un. Que toi seul, tu ne profites pas, que les autres aussi en profitent. Parce que c'est à ce temps-là où nous sommes. Toutes les nations, nous voyons que la France est animée avec le coq. Ce n'est pas uniquement un coq simple. C'est une significatif que les occultismes, les satanistes, ils comprennent bien ça. Que les pasteurs qui sont assis au banc de l'église, j'ai compris une seule chose, c'est que tout se reçoit par grâce. Si Dieu ne te donne pas la grâce de comprendre ces réalités, tu ne peux pas les recevoir, tu ne peux même pas les communiquer. Le Cameroun dépend du lion, mais ça a un signe plus profond que ce que l'on pense. Mais est-ce que nous voyons que dans notre vie, c'est ce que nous incarnons? Toi qui as la grâce de comprendre certains renseignements à cette fin de temps, prie beaucoup pour tes enfants, si tu as des enfants et des petits-enfants, en sorte qu'ils puissent incarner réellement la vraie divinité établie le jour où ils ont crié sur la terre, quand ils sont sortis. Le cri de l'être humain le jour de sa naissance a un signe important, est lié à la terre, est lié maintenant à ton ADN là. Que je vais te dire quelque part, partie seulement, pas tout. Quand je vois ma vie et mon destin, j'incarne cette vie-là. C'est cette vie que j'ai. Cette vie d'être toujours joyeux. D'avoir toujours la joie. D'avoir un visage joyeux. Ça incarne le dauphin. Parce que quand je cherchais le Seigneur, je demandais à savoir où sont sortis mes aïeux. Parce que souvent dans la Bible, les gens lisent la généalogie de Jésus, mais eux-mêmes ne vont pas chercher où il sort. Où est-ce qu'il sort? Tu ne peux pas aller prier des combats alors que tu ne sais pas où tu sors. Ça, c'est des distractions comme au banc de l'église. Tout perd de temps, mon chat. Dans la personnalité, nous allons aller sur la parole de Dieu. Nous allons voir, il y a un seul homme dans la Bible qui s'appelle Jacob. Jacob a distingué tous ses enfants parce que chaque enfant qui est né a sa personnalité. Sa personnalité est liée à son ADN. Et souvent, quand dans ton destin, on veut l'inverser, on veut le transformer, ils vont aller jusque-là pour transformer ton caractère. À travers ce que tu incarnes. Et quand tu comprends ces réalités spirituelles, ça va t'amener à voir une spiritualité épanouie. Tu ne vis plus dans les victimes. Tu n'es plus victime, mais tu commences à devenir fils. Tu commences à incarner ce que Dieu a inscrit sur la terre. La Bible est claire que nous avons été tissés des profondeurs de la terre.
Comme je vous ai dit hier que Satan que vous accusez tous les jours, là, vous suivez tous les jours, là, alors que lui, il est dans son ministère. Il est l'astre brillant. Il est le fils de l'aurore. Que si tu n'obéis pas, tu n'obéis pas à son créateur, qui est Dieu qu'il a aussi mis sur la terre, il va te frapper. Bien aimé, il y a un jeu divin. Le jeu divin va être fort. Être très fort. Être très puissant. Quand tu commences à recevoir ces réalités, ni la mort, rien ne peut t'effrayer. C'est là où tu deviens un Dieu. C'est là où tu peux déclarer les choses et les choses arrivent. C'est là où tu peux stopper toute chose. Quand la chose, elle arrive et que ça ne te plaît pas, tu as le droit de l'arrêter. Parce que Dieu te donne la capacité. Mais si tu ne sais pas qui tu es, ce sont les autres qui vont t'utiliser. Oui. La Bible déclare que les autres maîtres ont régné sur nos vies. Les gens ont régné sur ta vie. Je vais aller dans Romains. Yenderebo se kataraba yabo santaraba. Yentaraba shenderebo. Kuntaraba yabo santerebo. Kenderebe bishababa. Yamasaka torobo kuntaraba shenderebo. Romains 14. Verset 19. La personnalité de l'être spirituel. Ainsi donc, recherche ce qui contribue à la paix, à l'édification mutuelle. La Bible te déclare de chercher ce qui contribue, ce qui amène à ton caractère, ce qui amène à ta vie la paix. Parce que c'est à travers la paix que tu as la foi. C'est à travers cette paix que tu persévères. Malgré les épreuves, malgré les tribulations, rien ne peut t'effrayer. Je vais encore lire un autre verset biblique. Dans Romains 5, verset 3 à 4, la Bible déclare, bien plus que nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction, celui qui s'est sacrifié pour nous a subi l'affliction. Sans l'affliction, il n'y a pas de gloire. Sans l'affliction, là, c'est à travers les épreuves que Dieu bâtit un homme. Dieu ne te bâtit pas à travers le tu es béni. Amen. Les gens sont dans des distractions. Ce n'est pas le temps de distraction. Les gens sont en train de chercher vue. Comme il y a un là chaque soir, il met ça à sa vidéo. Et moi, j'ai vu le sang de quelqu'un. Venez, je vais me confesser. Quittez dans des conneries comme ça. Les autres mettent les photos, oui, mettez amen. Vous aussi, vous allez voyager. Quittez dans des bêtises comme ça, bien-aimés. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Hein? C'est ça qui nous amène des frustrations. Hein? Parce que tu es dans le bêtise de amen depuis. Toi-même, tu vois que rien ne donne sur ta vie. Mais tu es calé dedans. Tu ne peux pas t'arrêter. Si tu fais un peu un examen, un peu, tu prends un peu un cahier, un peu, tu t'assois un peu. Tu fais le bilan un peu de ta vie.
Verset 4 déclare, la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire est l'espérance. Cela doit être la personnalité d'un homme spirituel, une femme spirituelle. C'est une personne qui doit avoir la persévérance. Je vais lire la parole de Dieu dans Actes 17. Verset 11. Ces derniers avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniques. Ils accueillaient la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Le jour où j'ai vu ce verset biblique dans la Bible, c'est là où j'ai commencé à examiner chaque chose. Quand je me suis convertie, comme le pasteur dit là, je vais d'abord dans la présence de Dieu. Même quand on dit qu'il faut jeûner, je vais d'abord demander à Dieu que le jeûne, c'est là qu'on est en train de me demander là. Seigneur, on m'a dit de faire ça. Est-ce que tu es dedans? Parce que quand je me suis convertie, j'ai fait une alliance avec l'Éternel. Je lui ai dit, Père, le monde m'a trompé. Les marabouts m'ont trompé. Les féticheurs m'ont trompé. Donc, comme je viens à toi là, c'est pour la vérité. Aide-moi que rien ne me trompe plus sur la terre. Aide-moi que je ne sois pas égaré. Aide-moi à avoir la vie. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, c'était mes paroles. Quand on m'a dit, tu dis quoi? J'ai dit, je suis venu là. Je ne suis plus venu pour souffrir, mais je suis venu pour connaître la vérité. Le pourquoi j'ai ces problèmes. Le pourquoi il y a ça. Donc, j'examine toutes choses. Toutes choses qu'on dit à l'église, moi, j'examine. Si je ne comprends pas, je vais voir le pasteur, je demande que ce que tu as dit là, est-ce qu'il y a un verset qui s'appuie à ce que je dois faire? Si il n'y a pas de verset, si l'Esprit de Dieu ne me convainc pas, je ne le fais pas. C'était ma conversion. J'étais droit fils. Est-ce que tu examines la parole? Est-ce que tu prends le temps d'examiner la prophétie? Aujourd'hui, les chrétiens n'examinent rien. Alors, connais-toi, j'ai une confession à faire. Viens, viens, viens. Attends. Mais vous êtes comme des moutons. Vous êtes comme des perdus. C'est triste hein, de voir les gens qui se disent être chrétiens. Qu'on emballe comme ça. Bien-aimé, réveille-toi. Sois éveillé. Sois éveillé, ma soeur, mon frère. Examine les paroles. Examine la prophétie. Examine toutes choses. Va devant l'Éternel. Il est vivant. Papa, donne-moi le discernement. À discerner ta voix. L'esprit de Dieu, là, Satan, l'esprit familier, là, c'est Dieu qui nous a créés, non? C'est Dieu qui a créé l'esprit familier, non? Il parle comme le Saint-Esprit. Maintenant, il faut avoir le discernement spirituel qui doit t'amener à distinguer qui parle, qui te communique ce que tu fais, qui te communique ce caractère-là, qui te communique les choses. Pourquoi tu dis que c'est Dieu qui te communique, mais pourquoi Dieu ne se laisse pas voir? Dieu ne peut pas te communiquer ce qu'il ne fait pas. C'est faux. Tout ce que Dieu m'a communiqué dans ma vie, quand je l'ai raconté, c'est passé. Rien de ce qu'il m'a dit, c'est pas passé.
Tout s'est passé. J'avais le parcours de mon destin. Je ne suis pas entrée dans mon destin comme ça, comme un vagabond. Non. Je suis entrée en Christ avec un parcours spirituel, avec un édit. Quand je suis entrée, ma vie a changé. Mon comportement a changé. Mon caractère a changé. J'ai été convertie. Ma vie, c'est la discipline. Tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu, tu n'es pas discipliné. Il ne marche pas avec toi. Le Saint-Esprit est un esprit de discipline et d'ordre. Si tu ne te disciplines pas, taper, tu laisses. Il n'a pas le temps à perdre. Hein. La vie spirituelle est une course. Vous ne voyez pas comment le temps change. Le mois finit là. Hein. Le mois de mars arrive. La terre est en train de vite faire et passer. 2025 va arriver. Dieu n'est pas en train de perdre le temps. Hein. Je vais lire la parole de Dieu. Donc, discerne toutes choses qu'on te dit. Examine les paroles. Va dans la présence. Libère ton cœur pour que ton cœur soit pur. Pour que tu puisses réellement entendre Dieu. Ne sois pas entouré de beaucoup de paroles, beaucoup de désirs. Bien aimé, je n'ai aucun désir. Le seul désir que j'ai, c'est Christ. Le seul désir que j'ai, qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Je n'ai pas de programme. Je ne sais pas comment demain je vais prier. Je ne sais pas ce que je vais faire demain. Ma vie ne m'appartient pas. Je ne peux pas te donner rendez-vous le matin. Parce que le matin, le maître peut me dire autre chose. Quelle est ta vie? Pierre 1,5. La Bible déclare quoi? À cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science. La vertu est l'amour. La Bible déclare ta foi là. S'il n'y a pas l'amour dedans, il n'y a pas la foi. L'amour est lié à la foi. L'homme qui nous a créés, qui est notre Père, son essence est l'amour. C'est ça qui coule sur ses veines. Et c'est ça qui doit couler sur tes veines. La haine, la méchanceté, c'est lui qui l'a créé aussi. Mais il a créé ça pour un but. Il n'a pas créé ça pour ses enfants. Tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Il y a ceux qui sont là, qui sont enfants du diable. Dès le début, qu'ils sont venus sur la terre. Quand il est créé, il savait que cela ne lui appartient pas. C'est pour ça que quand souvent les gens disent qu'ils vont convertir les gens gérés. Ce n'est pas un homme qui convertit un homme. Ce n'est pas un homme qui libère un homme. C'est l'esprit au-dedans de ton être qui fait le travail. Ce n'est pas un âme. Moïse n'avait pas la capacité d'avoir un bâton. Et il fallait que Moïse, avant qu'il lève le bâton, le maître, celui qui lui a donné le bâton là, il doit être en accord. Dieu a donné à l'homme, j'ai partagé ça aujourd'hui avec l'une de mes filles. Chacun a la voiture, hein? Mais dans la voiture, il manque la clé et l'essence. C'est chez lui. C'est Dieu qui a la clé
et l'essence. Tu as voiture, non? Ta voiture est limitée. Je disais à l'une de mes filles samedi à l'hôpital, quand je suis partie de la voiture, je disais, ma fille, prends le temps avec le Seigneur. Ton temps d'entrée est arrivé. Laisse les faits que tu travailles matin, midi, soir. Choco, choco, choco. Hey, écoute-moi bien. L'homme qui te donne la force là, il est là-haut, il te voit. Le jour, il va t'arrêter, tu ne vas pas comprendre l'heure. Tu vas dire l'heure. Quand elle est tombée là, l'hôpital, on m'a pris pour moi, je deviens folle. Il dit, je t'avais prévenu depuis l'année passée. Je t'ai dit que l'Éternel a un temps où quand il commence à envoyer quelqu'un pour t'attirer, tu ne viens pas. C'est là où Satan, le fils de l'aurore, il fait son boulot. Là, le fils de l'aurore, il a le droit. La Bible déclare que quand les fils de Dieu sont debout, Satan aussi est debout. Hein. Satan est lié à toi. C'est pas ça? C'est le fils de l'aurore, le fils de la lumière. Hey, Seigneur, aide-nous. Hein. Ce soir, nous allons parler des animaux spirituels. Je t'ai dit tout à l'heure que chaque être humain sur la terre qui a été créé selon Dieu incarne quelque chose. Chaque nation incarne quelque chose. La France incarne le coq. Le coq veut dire quoi? Le Cameroun incarne le lion. Ça veut dire quoi? C'est pas le lion de la tribu de Juda comme notre père. Hein? Parce que s'il incarne réellement le lion de Juda, c'est que le Cameroun n'est pas comme ça. Non. Notre père est le lion. Toi, tu es quoi? C'est ça que nous allons voir dans la parole ce soir, à travers un homme, Jacob, sur la vie de tes enfants, qui incarne ta vie et qui incarne aussi la vie de tes frères et sœurs et la vie de l'humanité. Parce que des gens sont venus au banc de l'église pour parler qu'il y a des Kababa. Mais ils ne savent pas que la vie chrétienne est plus que ça. La vie chrétienne est très puissante. Les mystiques, tous ces gens-là n'ont rien. Ils ont volé le droit légal que les enfants de Dieu doivent avoir. Beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas attendu le temps de Dieu pour recevoir certaines révélations. Beaucoup ont été pressés de partir. Même Jésus a attendu le temps que le Père devait lui oindre. Je lisais souvent le verset biblique, là, je ne comprenais pas. Mais c'est maintenant que Dieu est en train de m'ouvrir la sagesse, afin de m'amener à comprendre. Pourquoi est-ce que l'homme est toujours manipulé? Pourquoi est-ce que le mal détient toujours l'homme? Quand quelqu'un de méchant détient ta date de naissance, il peut manipuler tout ton destin. Il peut manipuler ton destin, ta date de naissance est spirituelle. Nous voyons bien dans la Bible que Dieu a d'abord tout créé, même les animaux.
dans Genèse. Et c'est après que Dieu a créé l'homme. Et il a donné l'ordre à l'homme que toutes ces choses-là, l'homme doit dominer. Parce que Dieu sait que la nature de l'homme a tout. Et l'homme a cette capacité. L'homme qui commence à se connecter à son être intérieur, l'être intérieur est lié à l'esprit, qui doit recevoir la lumière et qui doit impacter ton être. Et qui doit t'amener la connaissance de qui est Dieu, de qui tu es toi-même. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas qui ils sont. C'est pour ça qu'ils souffrent. Dès ma conversion, j'ai su qui j'étais. J'ai su que pourquoi je suis sur la terre. Je vais aller dans la parole de Dieu. Yenderebo se kataraba shanderebo. Yentarabaya bo se keterebe shekababa. Yentarabaya bo sokotoro bushabo. Yentaraba kenderebe shabo. Beaucoup de gens ne prennent pas le temps. Ils sont pressés. Chaque être humain sur la terre a un animal qui est lié à sa personnalité, qui est lié à son caractère, comme notre père. Il est un lion. Il a la force du lion. Quand les caractères qui sont liés à ta vie, à ton destin, à ton être, tu comprends ces caractères-là et tu commences à laisser que l'être du mal en toi, l'être animal en toi meure et que l'Esprit de Dieu prenne ces caractères et les forge à ce caractère divin, à ce caractère de Christ, à ce caractère d'amour. Et c'est là où l'Esprit au-dedans de ton être va commencer à prendre, à transader, aller dans la profondeur de Christ, à comprendre certaines vérités spirituelles, à pouvoir se lever, à prier, à voir le ciel vert. Tu as cette capacité au-dedans de toi. Mais chaque chose a un temps devant Dieu. Oui, bien-aimé. Les choses de Dieu prennent beaucoup de temps. 8 ans, j'étais 8 ans assis à la croix. 8 ans, pendant 8 ans, Dieu ne m'a jamais permis même d'aller même travailler. 8 ans. Nuit et jour, intercession. Nuit et jour, prière. Vie de sainteté totale. Chaque chose que Dieu te donne a un prix. Ce que je vis aujourd'hui, j'ai payé ce prix-là. Toute chose que Dieu te donne, tu as un prix. Dieu ne te donne rien pour rien. Donc chaque être humain, comme chaque nation, souvent les occultistes, ils savent ça bien. Les prêtres, là, ils connaissent ce que je dis là. Tous mes enseignements de cette fin de temps-là, au début, quand j'ai rencontré le Père, il m'amenait beaucoup dans ce monde-là pour me montrer des choses. Le mythicisme appartient à Dieu, ça appartient pas aux occultistes, aux satanistes. Personne n'a créé quelque chose. Hey, attention. Personne n'a créé quelque chose. Tout a été créé par Dieu seul.